préambule, je voudrais souligner la méconnaissance de cette pathologie par l'ensemble du corps médical et une prise en charge par notre système de santé qui n'est pas adaptée. Cette maladie est un véritable handicap invisible qui a des conséquences sur la santé, mais aussi les relations familiales, sociales et professionnelles. L'hypersensibilité chimique multiple peut être définie comme un ensemble de symptômes très variés au contact de produits chimiques tels que parfums, gaz d'échappement, produits d'entretien ou cosmétiques, à des doses bien inférieures aux concentrations toxiques et avec des symptômes qui se répètent à chaque contact avec le produit chimique et qui disparaissent avec leur éviction. La fréquence de cette maladie peut être estimée entre 3 et plus de 10% selon les études. Elle est en constante augmentation et le docteur Steinman a récemment publié un article montrant une progression de 300% sur 10 ans. Les symptômes sont très variés, respiratoires, tels que toux, essoufflement, douleurs thoraciques, oppression, cardiologiques avec des palpitations, ORL avec des vertiges, neurologiques avec des maux de tête, insomnie, problèmes de concentration, malaise, signes digestifs avec des nausées, troubles du transit, douleurs abdominales, manifestations psychiques avec une dépression qui est souvent la conséquence de la maladie. Et puis des symptômes généraux avec baisse de l'appétit, grande fatigue, amaigrissement. L'hypersensibilité chimique multiple peut être associée à l'électro-hypersensibilité, ce qui complique sa prise en charge. Le diagnostic de cette maladie est avant tout clinique, il repose sur le questionnaire KESI. Le diagnostic est souvent fait par le patient lui-même après plusieurs années d'errance. En effet, il y a peu de médecins qui connaissent cette maladie. Le corps médical, en général, n'est pas formé sur cette pathologie. On peut décrire différentes formes cliniques en fonction d'abord de la gravité, allant d'une simple gêne occasionnelle jusqu'à l'impossibilité totale de sortir de chez soi, dans les formes très sévères, avec des conséquences sociales, professionnelles, familiales et matérielles majeures. La forme clinique peut aussi dépendent de la modalité d'apparition de la maladie, avec un début parfois brutal suite à une exposition massive de produits. Le plus souvent, le début de la maladie est progressif, avec aggravation des symptômes et extension du nombre de produits chimiques déclencheurs au fil du temps. L'évolution dépend de la gravité et de l'ancienneté de l'hypersensibilité chimique multiple et de la compréhension de l'entourage, mais aussi des moyens matériels du patient pour mettre en œuvre une éviction la plus totale possible. Aucun examen paraclinique n'est universellement reconnu pour affirmer le diagnostic. Souvent, des examens biologiques sont utiles dans le diagnostic différentiel, par exemple pour éliminer une allergie ou pour rechercher un déficit en vitamines. Le traitement repose tout d'abord sur l'éviction des produits chimiques, avec utilisation de masques pouvant aller du masque chirurgical jusqu'au masque à cartouche ou avec du charbon actif. Un régime alimentaire souvent bio, parfois sans gluten, parfois sans lactose et pauvre en sucre est souvent suivi. Différents médicaments peuvent être utilisés pour les migraines comme le frovatriptan, pour les douleurs comme le tramadol. Le kétoprophène peut être utile pour les migraines, l'actifed pour l'insomnie, un antihistaminique pour les douleurs abdominales ou d'autres symptômes. La caféine ou la menthe poivrée peuvent améliorer les migraines de certains patients. Le Laroxyl peut être utilisé pour la dépression, la migraine ou l'insomnie. L'oxygénothérapie est prescrite quelquefois, mais en dehors des modalités habituelles de prescription de cette thérapeutique et est souvent malheureusement mal supportée en raison des composés organiques volatiles délivrés par le système d'alimentation en oxygène. La thérapeutique cognitive et comportementale est le traitement de référence pour les centres de maladies professionnelles. Elle est en train de faire l'objet d'une étude et d'une évaluation à l'Hôtel-Dieu. Enfin, il faut rappeler le rôle essentiel de l'association de patients telle que SOS-MCS, qui est un soutien absolument indispensable pour les patients.